Bonjour et bienvenue à toutes dans ce nouvel atelier live sur Facebook. Atelier spécial entrepreneur, ce quand ton stress chronique est peut-être en train de te coûter. Vous voyez Shadow qui était sur le micro. Alors, hop, j'attends quelques instants voir si des personnes se connectent pendant ce temps-là. Je partage le live dans les groupes. Hop. Et après, on va commencer. Voilà. Il y a toujours un décalage entre Facebook et la vidéo. Ce que ton stress chronique est peut-être en train de te coûter. J'ai déjà donné des définitions du stress chronique. En tout cas, tu peux trouver cette définition sur ma chaîne YouTube ou si tu fais partie de mon groupe. Il y a un atelier où je parle du stress et je parle des différents types de stress. Et d'ailleurs, j'en parle dans des ateliers que j'ai fait en live sur mon profil Facebook au mois de mai. Donc les replays sont disponibles sur mon profil ou tout simplement sur ma chaîne YouTube. Les énergies, c'est la vie. Pour refaire un point, le stress est un état physiologique du corps et c'est le rôle du système nerveux que de réguler ce stress. Le stress chronique apparaît dès lors où il n'y a plus de possibilité de récupération lors des périodes de stress. Et le stress chronique peut entraîner des symptômes, des pathologies chroniques, s'il n'est pas régulé. Et à force, on peut arriver au burn-out. Donc c'est vraiment important de se rendre compte de son stress chronique et de ce que ça peut coûter au niveau de l'entrepreneuriat. Et comme beaucoup, pendant longtemps, j'ai cru que le problème venait du manque de repos, d'une mauvaise organisation, du mental ou simplement du fait d'être entrepreneur. Une petite aparté au niveau du mental. La grande majorité des gens pensent que tout vient du mental, que ça commence par le mental et seulement après, on arrive au niveau du corps. Alors que c'est tout l'inverse. Tout part du corps et du système nerveux pour ensuite arriver au mental et aux émotions. Donc c'est important comme notion à retenir. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de femmes entrepreneurs vivent avec un système nerveux autonome qui est bloqué dans l'alerte depuis des années, sans même s'en rendre compte. Et ce stress chronique, qu'est-ce qui se passe? Ça finit par coûter énormément de choses. Ce que beaucoup de femmes croient. Je suis juste stressée, voyons. C'est une période chargée en ce moment. Je dois apprendre à lâcher prise. Quel merveilleux terme, lâcher prise. Quand mon business sera stabilisé, ça ira mieux. Je suis trop exigeante avec moi-même. Mais souvent, ce n'est pas juste du stress, c'est beaucoup plus que ça. Et là, je fais une petite aparté sur le terme lâcher prise. Quand on parle de lâcher prise, beaucoup de personnes, on peut le croire, moi la première au début, c'était tu lâches prise, tu fais plus rien, tu forces rien, comme si tu passais dans l'inaction. Lâcher prise, c'est pas ça du tout. Un coach a partagé une image une fois que j'aime beaucoup partager. C'est l'image de l'escalade. Quand tu montes en escalade, quand tu lâches prise, tu ne lâches pas prise avec tes deux mains. Tu lâches prise une main à la fois. Tu te tiens avec une main, tu retires l'autre et l'autre, elle monte. Après, tu retires celle-là et tu montes. Et tu montes et tu montes et tu montes progressivement. Ça, c'est du lâcher prise.
Le vrai problème. Le problème, donc, c'est pas seulement le stress. Le problème, c'est quand le système nerveux reste bloqué dans l'anticipation, ne ressent plus vraiment la sécurité, continue à fonctionner comme s'il y avait toujours un danger, même quand tout va bien. Et ça fait partie de la problématique du stress chronique et donc d'un système nerveux dysrégulé. Et qu'est-ce que le stress chronique peut coûter? Le stress chronique peut coûter la clarté mentale, l'énergie, le sommeil, la présence avec les proches, la créativité, la capacité à profiter, la stabilité émotionnelle, le corps, la confiance intérieure, la sérénité. Ça fait quand même beaucoup de choses qui, qui sont réduites à cause de la présence du stress chronique. Donc c'est vraiment important de prendre en compte ce stress chronique et de comprendre que c'est pas juste du stress et que ça joue beaucoup, beaucoup, beaucoup sur ta vie personnelle et ta vie d'entrepreneur. Si on fait une petite aparté sur la clarté mentale, certaines entrepreneurs pensent qu'elles manquent de discipline ou de concentration, alors que quand on a un système nerveux en hypervigilance, on anticipe constamment, on scanne les problèmes, on rumine, on reste mentalement actif en permanence, parce que le cerveau ne trouve plus vraiment d'espace intérieur. En gros, tu vas penser à ton business tout le temps. Tu vas être devant ta télé en train de regarder une série sur Netflix et être en train de penser à ce que tu vas programmer, à ce que tu peux proposer à tes clientes, à ce que tu peux modifier. Tu es sur ton téléphone en train de regarder, checker tes mails, etc. Mais tu n'es pas au moment présent, au moment du repos. Et ça va être pareil en vacances, ça va être pareil le week-end, ou c'est même au niveau de l'endormissement, tu vas avoir du mal à t'endormir ou faire de l'insomnie parce que ton cerveau n'a tellement plus d'espace intérieur, toujours en train de ruminer. L'hypervigilance de ton système nerveux ne te permet plus d'avoir ces moments de récupération et de calme intérieur. Et donc, ça rumine, ça rumine, ça rumine, ça rumine. Là, ton mental, il est à fond. Tu rumines encore, encore et encore. Et ça peut jouer au niveau de tes relations et au niveau de ta famille. Si tu es tout le temps en train de penser à ton business, tu n'arrives pas à te poser, même devant une série, un film, avec ton mari, tes enfants, quand tu es en vacances, ça peut jouer beaucoup sur tes relations familiales, personnelles. Le corps. Le stress chronique, oui, ça finit souvent par apparaître dans le corps avec des tensions au niveau des épaules et du dos, une fatigue permanente, des troubles digestifs, donc un sommeil léger, une sensation de ne jamais récupérer complètement. Pourquoi? Parce que le corps reste en état d'alerte constamment, tout le temps. Les troubles digestifs peuvent être bien sûr liés à un stress chronique, mais il peut y avoir d'autres choses, donc c'est important aussi d'aller voir son médecin ou de bien voir la différence entre les deux. Les douleurs au niveau des épaules et du dos, c'est vraiment là principalement où peut se trouver les symptômes du stress chronique. Et généralement, on n'y porte pas attention plus que ça. Et c'est là où ça dure encore et encore. On va chez l'ostéo, on va voir le kiné, etc. Et puis, pour en finir, ça revient toujours, il faut toujours prendre rendez-vous et on fait toujours pas attention à son stress, en fait. Parce que c'est devenu tellement habituel d'avoir de la tension au niveau du corps, au niveau des épaules, du dos, que, le plus simple, c'est d'aller voir l'ostéo tous les mois, voire plus encore, que de s'occuper de son stress, de son système nerveux. Et quelque chose qui est pas mal par rapport à ça, justement, c'est de s'occuper, alors je fais une aparté, c'est de s'occuper de ses fascias. Moi qui ai également connu le stress chronique, avec les douleurs, j'allais régulièrement chez l'ostéo, ça revenait tout le temps. Et en fait, je me suis intéressée aux fascias, j'ai découvert des vidéos pour permettre de m'occuper d'étirer les fascias. Et c'est ça
qui m'a permis de ne plus avoir de douleur et juste une fois par semaine, je fais ces exercices et ça m'a transformé la vie. Petit conseil, s'occuper des fascias. La capacité à profiter et je te parlais déjà des séries. Il y a pas mal de femmes entrepreneurs qui n'arrivent plus à regarder une série, partir en vacances, ralentir, être présente avec leur famille sans continuer à penser au business. J'ai été un petit peu rapide là-dessus, je t'en ai déjà parlé et j'ai discuté avec pas mal de personnes sur Facebook qui sont comme ça, en fait, en incapacité de regarder une série sans passer au business, qui ne sont pas capables de ralentir. Que le fait de ralentir et de se poser à ne rien faire, même en dehors du fait de penser à son business, ça entraîne une angoisse qu'il faut impérativement faire quelque chose. Donc elles vont s'asseoir 2 minutes et puis se lever, tout de suite pour aller faire comme si, faire du rangement, je dois faire ci ou je dois préparer à manger ou je dois faire ça. Ah mais j'ai pas fait ça, je dois et ça, c'est signe d'un système nerveux dysrégulé et parce que le calme peut devenir inconfortable pour un système nerveux qui est habitué à l'alerte et ça, c'est en fonction du vécu et de la j'ai envie de dire la longévité du stress chronique, parce que ça peut durer pendant des années sans vraiment qu'on en prenne conscience et heu et donc de ce fait, on peut croire que ce qu'on vit, ce qu'on fait, c'est en lien avec notre personnalité. Au niveau du business lui-même, mais le stress chronique finit aussi par l'impacter. Impacter les décisions, la créativité, la visibilité, les relations, la confiance et l'énergie pour vendre. Il y a des femmes entrepreneurs qui construisent leur activité entière depuis l'hypervigilance, en fait. Et ça rejoint tout ce que je t'ai dit juste avant. Et le fait de ne pas réussir à se poser même devant une série, même en vacances, en famille, en fait. Les décisions. Si tu es en plein stress chronique, tu peux prendre des mauvaises décisions qui peuvent te faire louper des opportunités importantes. Au niveau de la créativité, tu peux le stress chronique entraînant un brouillard mental, bah, tu as plus d'idées, tu sais plus quoi faire pour pouvoir publier, par exemple, sur tes réseaux sociaux, pour pouvoir parler de ce que tu fais. Ou si tu es en stress chronique et que tu es en début, de création de ton entreprise parce que le stress chronique était déjà présent avant la création de l'entreprise, quand tu étais salarié et bah, peut-être que tu ne trouves pas d'idées pour créer ton offre et ce que tu veux faire, en fait. Tu t'es dit: «Je vais être entrepreneur pour quitter le salariat», mais tu es tellement dans ce stress chronique que tu n'as pas d'idée de ce que tu veux véritablement faire. Et au niveau de la visibilité. La visibilité, ben, en fonction de ton état de système nerveux, tu peux ne pas vouloir te montrer, avoir peur de publier justement, avoir peur de montrer ton visage, qui tu es, hem, parce que à cause de ton stress, donc et ton insécurité au niveau du système nerveux, bah, ça ne va pas t'aider à te faire connaître et à développer ton entreprise. Et pareil avec les relations, tu peux avoir envie de te terrer dans ton coin, à cause du stress chronique et de ne pas être ouverte aux relations avec d'autres collègues entrepreneurs ou autres, en fait. La confiance, ben oui, c'est quand on est stressé, après on a énormément de doutes, on manque de confiance en soi et donc de ce fait, si on n'a pas la confiance, on n'ose pas aller pour, développer son entreprise, développer son œuvre, développer ses réseaux sociaux, aller en leur rencontre, des clients, prospecter tout simplement, en fait, parce que c'est pas juste attendre que les choses arrivent, sur son canapé, en publiant, pardon, sur les réseaux sociaux. C'est également aller prospecter, être entrepreneur. Donc si tu n'as pas confiance en toi, tu ne veux pas te rendre visible et tu es stressé et que tu ne souhaites pas entrer en relation, et bah, tu es en train de flinguer ton business sans le savoir et à cause de ton stress, en fait. Et l'énergie pour vendre, bah, si tu es stressé et qu'il y a de la fatigue et cetera, tu as pu en fait, l'énergie est tellement utilisée par ton système nerveux au niveau du stress qu'elle n'est plus là pour ce qui est utile pour ton business, en fait. Et tout ça en lien avec ton système nerveux
et cette hypervigilance qui est constamment présente. Et pourquoi ça ne change pas malgré tout le travail que tu as déjà pu faire? Parce que peut-être que tu es comme pas mal de femmes qui ont déjà travaillé sur leur mindset, les blessures, les émotions, au niveau du développement personnel, au niveau de l'énergétique, de l'organisation. Et au fait, ça va fonctionner pendant quelques temps, quelques jours, voire quelques semaines, mais tout va revenir comme avant, tout simplement parce que tu n'as pas travaillé au niveau de ton système nerveux autonome. Et souviens-toi ce que je t'ai dit en introduction au début, que le stress chronique est en lien avec le système nerveux. Donc, vouloir gérer ton stress sans travailler sur ton système nerveux autonome, bah, excuse-moi de te le dire, ça sert strictement à rien. Je ne dis pas que ce n'est pas bon, parce que personnellement, l'énergétique, dans ce que je propose, il y a des soins énergétiques. Mais c'est qu'en complément de travailler sur les blessures, les émotions, d'utiliser des outils de développement personnel, de recevoir des soins énergétiques, de travailler sur ton organisation, ton mindset, eh ben, c'est important, voire j'ai envie de te dire obligatoire, de aussi travailler au niveau du système nerveux autonome. Et le fait d'être stressé, ce n'est pas un défaut, parce que tu n'es pas cassé, tu n'es pas faible, tu n'es pas incapable de lâcher prise. Et n'oublie pas l'image que je t'ai donnée au niveau du lâcher prise. Avec l'escalade, hop, je grimpe, je retire, je mets, je décroche, c'est là, je monte, je décroche, c'est là, je monte, encore et encore. Et souvent, tout ce que tu vis, en fait, ce sont juste des adaptations normales d'un système nerveux dérégulé. Et le fait de comprendre ça, que tu as un système nerveux dérégulé ou dysrégulé, eh bien, ça change énormément de choses. Et quand on en est consciente, quand on a compris, et quand on a compris le mécanisme, en fait, ça enlève une énorme culpabilité sur nous-mêmes. Et ça, c'est extrêmement important aussi. La théorie polyvagale. Alors, je ne suis pas ici pour te faire une définition de la théorie polyvagale. C'est pareil, j'en parle sur ma chaîne YouTube ou dans mon groupe. Et d'ailleurs, sur ma chaîne YouTube, c'est la vidéo de lundi dernier qui vient de se passer. Donc voilà, la théorie polyvagale, tu peux trouver des informations toi-même dessus. Mais la théorie polyvagale, qu'est-ce qu'elle permet? Eh bien, elle permet de comprendre pourquoi le corps reste en tension, pourquoi certaines réactions deviennent automatiques, pourquoi le calme peut devenir difficile et pourquoi certains entrepreneurs vivent en hypervigilance constante. Alors, le but n'est pas que tu apprennes une définition de la théorie polyvagale. Ce n'est pas ça. La théorie polyvagale est vraiment un outil qui va te permettre qui permet d'apprendre à se connaître. Personnellement, je suis formée sur la théorie polyvagale. C'est pour ça que je peux parler de ça et de partager plein d'informations, mais ce n'est pas une obligation, bien sûr. Et qu'est-ce qui commence à changer quand le système nerveux se régule? Si tu prends tout ce que je t'ai raconté juste avant, eh bien voilà ce qui arrive. Tu as plus d'espace intérieur, plus de stabilité, moins d'anticipation permanente, plus de présence, plus de clarté mentale, une sensation de sécurité plus stable et donc un business moins construit dans la survie. Et quelque chose d'important aussi à retenir par rapport à la régulation du système nerveux. Donc déjà, ce qui est important, c'est d'utiliser les outils adaptés à son système nerveux, c'est-à-dire à l'état de son système nerveux. Bon, ce n'est pas le but d'expliquer ici. Tu pourras regarder la vidéo qui a été diffusée donc ce lundi sur ma chaîne YouTube pour comprendre ce que sont les états du système nerveux. Mais en connaissant l'état
dans lesquels tu fonctionnes au niveau du système nerveux, tu peux utiliser les bons outils pour réguler ton système nerveux. Et c'est pour ça que plein d'outils de développement personnel ne fonctionnent pas dans le temps parce qu'ils ne sont pas adaptés à ton état de système nerveux, tout simplement. Donc, oui, la régulation, tu peux trouver des outils sur Internet, oui, mais non, si tu ne connais pas le fonctionnement de ton système nerveux, quel est ton état principal, donc je vais juste te les citer, soit sympathique fuyant, sympathique agressif ou dorsal, ou si tout va bien, mais si tu es en sécurité, tu ne seras pas en train de regarder cette vidéo, le mode ventral. Mais donc, si tu es en sympathique ou en dorsal, ce ne sont pas les mêmes outils de régulation que nous allons utiliser. Donc, c'est important comme détail donc, de connaître le fonctionnement de son système nerveux et l'état depuis lequel on est au moment voulu pour utiliser les bons outils. Et j'ai créé un programme à 27 € qui s'appelle Comprendre enfin ce qui épuise réellement ton système nerveux pour te permettre de comprendre ce qui se joue réellement, un peu identifier le fonctionnement du système nerveux, comment sortir de l'hypervigilance, retrouver plus de sérénité intérieure. C'est un programme accessible à toutes qui va t'expliquer certaines choses, mais je ne vais pas te donner de solution dans ce programme, ce n'est pas l'objectif. Si tu souhaites avoir des solutions pour toi et vraiment sortir de ce stress chronique, tu as mon accompagnement individuel, Retrouve ton pouvoir, donc un accompagnement sur 4 mois pour femmes, celles qui veulent, pour qui comprendre ne suffit plus, qui ont besoin d'aller plus loin, d'être accompagnées et de retrouver progressivement une vraie sécurité intérieure. Donc, cet accompagnement sur 4 mois, dans cet accompagnement, je vais utiliser mes outils énergétiques, mais surtout la théorie polyvagale, tout ce que j'ai appris pour te permettre d'aller en profondeur dans la régulation de ton système nerveux. Et surtout, il n'est pas basé sur des outils. Les outils sont fournis, on va dire, à la fin, parce que dedans, on va vraiment aller travailler en profondeur. Et c'est pas facile de travailler sur son système nerveux. C'est important de le comprendre. Ça peut être très déstabilisant, faire remonter des choses. C'est pour ça que cet accompagnement, c'est vraiment pour les femmes qui sont prêtes à aller plus loin. Et pour celles qui veulent apprendre un peu plus sur le stress chronique et leur système nerveux, je n'en parle pas ici, mais j'ai une formation, un programme en ligne qui s'appelle Harmonie Sacrée, qui se fait en toute autonomie, avec différents modules qui se débloquent semaine par semaine pour y aller progressivement, pas à pas. Et donc ça, tu peux le trouver sur mon site internet, dont le lien se trouvera sous la vidéo, en tout cas au niveau de ma chaîne YouTube. Quelque chose d'important également par rapport au système nerveux. Le système nerveux, c'est quelque chose qui se travaille tous les jours et tout le temps, jusqu'à notre mort en fait. Donc les effets de la régulation du système nerveux n'apparaissent pas au bout de 24 heures. On voit le changement au bout de plusieurs mois. Moi, il a fallu 1 an pour vraiment que je me rende compte de la grande évolution à l'intérieur de moi. Les choses sont apparues progressivement, petit à petit, mais pour voir une vraie évolution et une vraie transformation, il m'a fallu 1 an. Donc l'accompagnement, il est vraiment là pour te booster là-dessus, mais ce qui se passera par la suite, tu es le seul maître. De la même façon qu'avec ce programme à 27 €, mon accompagnement, ou qu'avec Harmonie Sacrée, mon programme en ligne, ce qui se passe dans ta vie, c'est toi qui en es le maître. Et pour conclure cet atelier, et oui, le vrai problème n'est pas toujours le business. Parfois, c'est un système nerveux épuisé qui essaie simplement de survivre, et ce, depuis beaucoup trop longtemps.
J'espère que j'ai été assez claire, que tout était clair dans cet atelier. Je vais regarder s'il y a des questions. Je ne vois pas de questions ici. Je vais regarder sur, YouTube, sur Facebook. Je vais attendre quelques instants pour voir s'il y a des questions qui arrivent ici. En tout cas, merci pour les personnes qui ont regardé cette vidéo, que ce soit en live ou en replay. Si tu la regardes en replay, eh ben surtout n'oublie pas de mettre le hashtag replay sous la vidéo, que je le sache. Et tu peux également poser des questions si tu le souhaites. C'est même tu peux, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, tout en sachant que le replay Facebook sera disponible pendant 1 mois. Donc le stress chronique joue un rôle très important dans ton entreprise. Le stress chronique est peut-être présent dans ta vie sans même que tu t'en rendes compte. Et réguler ton système nerveux, c'est vraiment quelque chose qui va te permettre d'évoluer positivement dans ta vie, dans ton business, et ça te permet de même augmenter ton CA, parce que tout simplement, si tu sors de ce stress chronique, tu retrouves une sécurité intérieure, une sérénité, un apaisement, que tu oses faire ce que tu n'oses pas faire à cause de ce stress chronique et de ton système nerveux dérégulé, bah, tu ne peux qu'augmenter ton CA, toucher plus de monde en fait, tout simplement, parce que tu oses te montrer, être à ta place, et tout ça de façon fluide, sans épuisement. Et je trouve ça merveilleux. Alors, pas de questions ici. Hop là, pas de questions là. Non. Alors, si tu regardes cette vidéo, où que tu sois, n'oublie pas de t'abonner, que ce soit à me suivre sur mon compte Facebook, Claudie Bilbao, tout simplement, ou de t'abonner à ma chaîne YouTube, Les énergies, c'est la vie, pour avoir d'autres vidéos, alors des ateliers comme ça sur ma page Facebook, et des vidéos qui sont faites pour YouTube et que je partage sur Facebook. Donc si tu veux être au courant, abonne-toi et appuie sur la petite cloche afin de pouvoir recevoir toutes les notifications de vidéos sur ma chaîne YouTube. Je te souhaite une très belle après-midi, un très beau week-end, et je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.